À l'automne 1962, dans un village de Provence, il y avait un vieil homme appelé Papy Marcel qui faisait une chose étrange. Chaque octobre, après les premières pluies, il descendait au vieil étang. Il revenait avec une brouette pleine de racines longues et blanches. Il les lavait, les séchait au soleil, les broyait dans un vieux moulin. De ce moulin sortait une poudre blanche, fine, identique à la farine. Avec cette farine, il faisait du pain, des galettes, du gruau familial. Papy Marcel n'achetait jamais de farine au commerce du village. Il n'achetait pas non plus de pain, ni biscuits, rien fait avec du bleu. Ses 8 petits-enfants grandirent en mangeant ce pain de la racine. Les voisins riaient et l'appelaient « le vieux fou de l'étang du moulin ». Mais aujourd'hui ce rire est en terre avec le secret de Papy Marcel, car ce qu'il savait, l'industrie a tout fait pour le faire disparaître. Il existe une plante aquatique qui pousse seule dans chaque étang franquais. Personne ne la plante, personne ne l'arrose, personne ne la fertilise. Et elle produit plus de farine par hectare que n'importe quel champ de bleu. La science la confirme. Des études sérieuses, des universités françaises. Mais cette information a été réduite au silence il y a 50 ans. Aujourd'hui, je vais te dire le nom de cette plante, où la trouver, et comment en tirer farine infinie sans dépenser un seul centime. Bienvenue sur Secret Vert, où nous déterrons la connaissance que l'industrie pharmaceutique et alimentaire ont essayé d'effacer. Si c'est la première fois ici, abonne-toi et active la cloche, car chaque semaine nous révélons une plante qu'ils voulaient cacher. Je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu penses à quelque chose. Combien de fois es-tu sorti du carrefour disant qu'elle ne peut plus durer? Combien de nuits passées à te demander si la retraite suffira? Combien de fois as-tu vu le prix du pain et ressenti une colère? La farine coûtait 40 centimes le kilo il y a 20 ans en magasin. Aujourd'hui, elle coûte 2,50 € et le pain dépasse 3. Une famille dépense plus de 60 € par mois, rien qu'en pain. Cela fait 720 € par an, plus de 7 000 en 10 ans. Et tu paies tout cela pour quelque chose que la nature offre gratis. Cette plante s'appelle macette, en latin Typha latifolia. C'est la quenouille du marais, celle avec les cigares marrons en haut. Papy Marcel n'est qu'un parmi des milliers de paysans qui l'utilisaient. Mais la macette n'est qu'une des plantes qu'ils ont enterrées. J'y rassemble tout ce que l'industrie ne veut pas que tu saches. Plantes médicinales, que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Traitements maison, qui coûtent étanquer des centimes et battent les magasins. Techniques de conservation que tes grands-parents utilisaient avant. Engrais naturels qui font exploser ton jardin sans dépenser un sou. Secret de fermentation que plus personne n'enseigne en France. Et bien plus de 10 guides en un seul lieu, droit au but. Le lien est dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Si tu regardes depuis la télévision, scanne le QR code à l'écran. C'est mon cadeau personnel pour toi qui arrive jusqu'ici aujourd'hui. Mais reste avec moi, car la vidéo ne fait que commencer vraiment. L'histoire de la macette est plus sombre qu'elle ne paraît d'abord. En 1965, une étude changea tout en silence. L'INRA Versailles publia une recherche aux normes sur les plantes oubliées. Le chercheur André Dupont analysa 200 plantes comestibles. Il compara la farine que chaque plante donnait par hectare. Le bleu donnait environ 3000 kg de farine par hectare. Le seigle donnait 2300 kg en conditions optimales. La macette donnait 8000 kg par hectare, sans eau, sans engrais. Presque 3 fois plus de farine que le bleu gratuit dans chaque étang. Cette étude n'arriva jamais dans les manuels des écoles agricoles. Les facultés d'agronomie ne mentionnèrent jamais la macette. Les coopératives agricoles ne recurent jamais de semences. Les manuels du ministère sautèrent cette page entière. Tu sais pourquoi? Parce que la macette pose un énorme problème. Elle pousse seule sur chaque rive d'étang, mare, canal franquais. Elle n'a pas besoin de semences vendues 1000 € par hectare l'an. Elle n'a pas besoin de pesticides, ni d'herbicides, ni d'engrais chimiques. Elle n'a pas besoin de machines spécialisées à 300 000 €. L'industrie du pain, du BLE, des semences,
Itocom Bayer et AlgoFlash, ensemble bougent plus de 200 milliards d'euros chaque année. Si les gens découvraient qu'on a farine gratis dans chaque étang, tout cet empire s'effondrerait en moins d'une décennie partout. Voilà pourquoi ils ont enterré la massette. Voilà pourquoi elle manque. Voilà pourquoi aucun ministère ne dit qu'elle est comestible. Mais la vérité est plus forte que le silence qu'ils ont imposé. La racine de massette contient presque 30% d'amidon pur. C'est plus que la pomme de terre, presque autant que le bleu après mouture. Elle a des protéines, des fibres, des minéraux, tout le complexe B. Les natifs amérindiens la mangeaient depuis plus de 10 000 ans. Les anciens Égyptiens la cultivaient sur les rives sacrées du Nil. Les Romains en faisaient du pain pour leurs légions le long du Rhône. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de familles survécurent grâce à la farine de massette des marais de Camargue. Après la guerre, cette farine disparut sans aucune explication. La génération suivante n'entendit plus jamais parler de cette plante. Dans le second bloc, je te montrerai la méthode pas à pas en détail. Comment reconnaître la vraie massette sans la confondre avec toxique? À quel mois de l'année récolter la racine pour avoir le maximum d'amidon? Comment la sécher, la moudre, la conserver des mois sans s'abîmer? Et des recettes de pain, gruau, galettes, que ta grand-mère ignorait. Mais sois patient, car il y a un détail qui change tout le tableau. Avant de t'enseigner la méthode, un avertissement très important d'abord. Si tu fais cela mal, tu peux empoisonner gravement toute ta famille. La massette ressemble beaucoup à l'iris jaune, qui a des racines toxiques. Elle ressemble aussi à l'arum tachette, qui provoque vomissement et diarrhée. Si tu confonds les feuilles, tu peux finir aux urgences hospitalisées. Pour cela, je vais t'enseigner 3 signes qui ne trompent jamais sur le terrain. Premier signe, le cigare marron en haut de la tige en automne et en hiver. Ce cigare est la fleur séchée, ressemble à une saucisse collée à la plante. Seule la massette a cette structure, aucune autre aquatique ne la possède. Deuxième signe, les feuilles sont longues, plates, lisses, vert grisâtres. Elles sortent de l'eau comme des épées, verticales, sans aucune ramification. Si la feuille a des nervures profondes ou se ramifie, ce n'est pas massette. Troisième signe, la racine blanche et charnue pousse horizontale dans la boue. La racine est aussi épaisse qu'un gros pouce de la main humaine adulte. Si tu casses un morceau, sort un liquide laiteux, épais, presque comme lait. Ce liquide est l'amidon pur que nous transformerons en farine bientôt. Les 3 signes ensemble confirment à 100% que c'est bien massette. Un seul signe ne suffit pas, tu dois vérifier les 3 avant de récolter. Maintenant, le pas à pas pratique. Écris-le ou mets la vidéo en pause ici. Étape 1. Va à l'étang ou marais le plus proche en octobre ou en mars. Au printemps, la plante a plus d'amidon accumule des racines de l'hiver. En automne, l'amidon est au maximum après toute la saison de croissance. Porte des bottes hautes en caoutchouc, des gants épais et une bêche courte. Étape 2. Identifie un groupe de massettes en vérifiant les 3 signes. Creuse autour de la plante environ 30 cm de profondeur maximale. Les racines poussent horizontales, assez près de la surface de la boue. Prends 10 ou 15 racines, laisse toujours quelques-unes pour repousser. La massette se régénère très vite et revient en quelques mois normalement. Étape 3. Ramène les racines à la maison et lave-les à l'eau froide. Enlève toute la boue et la salette jusqu'à ce qu'elle soit blanche pure. Coupe-les en petits morceaux d'1 ou 2 cm avec un couteau propre. Étape 4. Mets les morceaux dans un récipient avec eau toute la nuit. Le matin suivant, écrase les morceaux trempes avec un pilon de bois solide. Tu verras sortir un liquide laiteux épais, c'est l'amidon de la massette. Étape 5. Filtre le liquide avec un tissu propre, sépare la fibre de l'amidon. Laisse reposer le liquide dans un récipient pendant 12 heures, au frais. L'amidon va se déposer au fond. En haut restera de l'eau transparente claire. Étape 6. Jette l'eau avec soin et laisse la poudre blanche dans un plateau. Mets le plateau au soleil 2 ou 3 jours jusqu'à ce que la poudre soit sèche. Quand elle est complètement sèche, passe-la au tamis fin ou un vieux chinois. Prête, tu as farine de massette. Pure, blanche,
sans un seul grain de bleu. Cette farine se conserve dans un bocal de verre bien ferme pendant 12 mois. 10 kilos de racines te donnent environ 2 kilos de farine blanche pure. C'est équivalent à acheter de la farine pour plus de 5 € au supermarché. Et comme tu récoltes 3 fois par an, ta famille a farine gratis à vie. Pour le pain, mélange moitié farine de Macette, moitié farine de bleu commun. Ajoute eau tiède, sel marin, levain naturel et laisse fermenter 3 heures. Cuise à 200 degrés pendant 35 minutes au four normal de cuisine. Le pain sort dense, naturellement doux, goût de noisette et arôme de campagne. Pour le gruau, mélange 2 cuillères dans une tasse de lait chaud avec miel. Pour les galettes, remplace la farine blanche par celle de Macette. On fait aussi des crêpes, des biscuits et même des pâtes avec cette poudre. Mélangée à la farine de châtaigne, elle donne une base parfaite pour l'hiver. Papy Marcel le faisait chaque automne et chaque printemps pendant 40 ans. Ses 8 petits-enfants n'eurent jamais faim, même dans les années les plus dures. Et maintenant tu sais le même secret qui la garde toute sa vie entière. La Macette pousse libre dans chaque étang, Mar et Canal de France. Elle pousse en Provence, en Camargue, en Bretagne, en Sologne et partout ailleurs. Elle pousse aussi en Belgique, en Suisse romande, au Québec et dans tout le sud. Elle pousse partout où il y a eau douce et un peu de terre molle sur la rive. Et la nature te regale chaque année assez de farine pour nourrir ta maison. Un seul hectare de Macette sauvage nourrit une famille pendant 2 ans entiers. L'industrie du pain facture plus de 200 milliards d'euros chaque année. Pendant que tu paies 2 € le kilo de farine que la terre te donne gratis. Chaque sachet de farine du supermarché est une petite reddition silencieuse. Aujourd'hui, tu décides de revenir à la terre et de ne plus payer ce qui est libre. Le savoir qu'on enterre est exactement celui qui mérite d'être de terre, vraiment. Le savoir n'appartient pas aux entreprises, il appartient à la terre paysanne. Tu es le gardien, le paysan moderne, celui qui a de terre ce qu'ils enterraient. Tu es la voix qui rompt 50 ans de silence sur cette plante. Porte cela à tes enfants, à tes petits-enfants, aux voisins qui te font confiance. Cette racine blanche du marais est la différence entre dépendre et être libre. Et n'oublie pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que tu saches est rassemble dans le pack complet du secret à verre. Plus de 10 guides. Le lien est dans le premier lien de la description, juste sous. Si tu regardes depuis la télévision, scanne le QR code à l'écran. Si la vidéo t'a plu, mets un like, partage avec quelqu'un qui a un jardin et commente en bas si tu connaissais quelqu'un comme Papy Marcel. Abonne-toi et active la cloche. La prochaine plante enterrée arrive bientôt. On se voit dans le prochain secret vert, où la vérité sort à la lumière.